Bon, donc on passera à ce moment-là au docteur Beaumont, Gilles Beaumont, s'il vous plaît, qui va nous parler de la radiothérapie et les conséquences cardiovasculaires, en particulier la cardiopathie radique et l'artérite radique. Gilles Beaumont, de La Réunion. J'ai pas forcément besoin de diapositives. Ouais. Avec tout ce qui a été dit par les cardiologues, je sais pas ce que... Ça va être plus simple. Alors, radiothérapie et conséquences cardiovasculaires, c'est pas tout à fait le même problème que pour la chimiothérapie, la radiothérapie, parce que on peut contrôler l'organe cible en fait. C'est-à-dire que quand on fait de la radiothérapie, on peut éviter, si on veut éviter des complications, on peut éviter l'organe, contrairement au traitement systémique. Donc c'est un petit peu plus simple. Après, il faut différencier les effets aigus, c'est-à-dire les effets indésirables du traitement, qui surviennent pendant la radiothérapie. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que généralement c'est minime et ça passe. Des effets à plus long terme, qui sont donc les complications de la radiothérapie sur le plan cardiovasculaire. Et là, ce sont des effets qui sont définitifs. Également, à la différence de la chimiothérapie et des traitements systémiques, les complications de la radiothérapie, elles surviennent en général plus tardivement. C'est-à-dire que on s'aperçoit des complications de la radiothérapie des années après la réalisation des traitements. Et souvent, en fait, ce sont des phénomènes qui vont compliquer des tableaux qui existent déjà, c'est-à-dire que ça va compliquer les comorbidités. Si on irradie un patient qui a un cancer de la sphère ORL, si on fait une irradiation cervicale pour irradier les chaînes ganglionnaires, effectivement, on va irradier l'axe vasculaire jugulo-carotidien, donc les carotides, et on va irradier en général des patients qui ont des problèmes d'artériosclérose carotidienne, et on va majorer cette artériosclérose. Et le fait est, c'est que au final, cette irradiation va accélérer le processus dégénératif au niveau vasculaire. Le problème de la toxicité cardiovasculaire en radiothérapie, excusez-moi, ça bouge pas. Bon, ben c'est pas grave. Sont des problèmes qui sont anciens et qui sont survenus lorsque on traitait des patients pour des maladies graves. Et pour lesquels on n'avait pas le choix que de faire des traitements agressifs. Il y a historiquement la pathologie qui a fait développer les problèmes de la cardiotoxicité, c'est la maladie de Hodgkin. La maladie de Hodgkin, dans les années 70 et dans les années 80, le traitement de référence, c'était la radiothérapie médiastinale avec une irradiation de la totalité du cœur pour les tumeurs, pour les maladies Hodgkin sus-diaphragmatiques. On imagine bien, on voit un champ d'irradiation classique. Eh bien, on voit très bien que le cœur reçoit une dose d'irradiation. Tout le volume cardiaque va être irradié. Mais on ne se posait pas la question de la cardiotoxicité puisqu'on n'avait pas le choix de faire ces traitements pour guérir les patients. Et on a guéri les patients et a posteriori, dans le suivi des patients, eh bien, on a constaté que les risques d'infarctus du myocarde étaient multipliés par 2,4, les risques d'angine de poitrine par 4,9, les risques de valvulopathie par 7 et d'insuffisance cardiaque congestive par 7. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a désescaladé les traitements et on a diminué, pour éviter ces complications cardiaques liées à la radiothérapie, on a simplement
avec la modernisation des traitements, la meilleure connaissance de la maladie, on a pu diminuer les doses de radiothérapie et on a vaincu le problème de la cardiotoxicité dans les maladies de Hodgkin, tout simplement en diminuant la dose que l'on administre au cœur, en la divisant par 2 maintenant quand on fait de la radiothérapie. C'est la meilleure connaissance de la maladie et des traitements qui ont permis de contrôler les effets secondaires. La deuxième pathologie très importante dans la pathologie cardiaque, c'est le cancer du sein, cancer très fréquent, où la radiothérapie a une place essentielle également. Et lorsqu'on irradie un sein, vous voyez une image, une dosimétrie, une répartition de doses pour un cancer du sein gauche, eh bien on voit que une partie du cœur va être traversée par les rayonnements, et dans cette partie-là, eh bien, il y a là une coronaire qui va recevoir une dose d'irradiation, et il y a le muscle cardiaque qui reçoit une dose d'irradiation. Les études sur des nombres conséquents de patientes ont montré qu'effectivement la radiothérapie pouvait majorer la survenue de complications cardiaques chez des patientes qui, par ailleurs, ont reçu de la chimiothérapie avec la molécule d'anthracycline dont on parlait tout à l'heure, qui est également cardiotoxique, et l'accumulation entre la radiothérapie et la chimiothérapie majore les risques, et on voit donc que on a un excès de complications, un excès de mortalité en fonction de la dose moyenne, en fonction de la dose que reçoit le cœur. Et bien évidemment, quand on irradie un sein gauche, on a plus de risques de toxicité que quand on irradie le sein droit, puisque le sein est mieux protégé. Et le problème de la complication coronarienne, elle est liée, comme vous le voyez, à l'irradiation de l'IVA. Alors, brièvement, comment ça marche, la toxicité de la radiothérapie? Eh bien, on s'est penché sur le problème des transductions cellulaires. Et en fait, la radiothérapie fait intervenir les cytokines au niveau cellulaire et va entraîner des myocardiopathies, vont entraîner des troubles de la condition, des péricardites, également des problèmes vasculaires au niveau de l'endothélium des vaisseaux et des artères. Destruction des cardiomyocytes, dépôt d'amylose et de fibrose au niveau provoquant un tissu cicatriciel à l'origine de la myocardiopathie et des lésions endothéliales responsables d'ischémie. Alors, les toxicités, elles sont nombreuses, hein. La péricardite, la myocardite, on en a parlé avec les problèmes de cardiotoxicité de la chimiothérapie, les pathologies coronariennes et artériopathiques. Également, les problèmes valvulaires, les troubles de la conduction sont des complications historiquement classiques dans la radiothérapie. Je vous disais tout à l'heure, les problèmes de la complication, c'est les problèmes de toxicité tardive. Il y a quand même un effet nouveau dans la radiothérapie avec la modernisation dont parlait le docteur Begg, c'est les radiothérapies à forte dose, la radiothérapie stéréotaxique et la radiochirurgie. On voit que à ce moment-là, on va délivrer de très fortes doses, des doses ablatives qui vont entraîner une toxicité immédiate, une nécrose des tissus, qui peuvent entraîner donc des risques de nécrose et risques de rupture vasculaire. Un petit exemple avec une irradiation d'un nodule pulmonaire. Il va falloir bien faire attention, ça ce sont les courbes de dose autour de la tumeur. Eh bien, il va falloir bien contrôler la dose qui va venir au contact de l'aorte, là, dans ce cas-là, pour éviter la nécrose et la rupture vasculaire. Donc, les nouvelles toxicités dans la radiothérapie, elles concernent les toxicités aiguës des très fortes doses. Je passe. Donc, comme je vous disais, on a les moyens de faire de la prévention en radiothérapie en protégeant l'organe à risque. C'est la désescalade thérapeutique et le contrôle au tissu sain grâce à la modulation d'intensité. Donc, on voit sur ce schéma que le cœur est traversé par les faisceaux d'irradiation. Ici, la dose, grâce à la modulation d'intensité, on arrive à
épargner le cœur, à épargner les artères coronaires et donc à éviter à distance les risques de toxicité. À côté de ça, on va traiter bien évidemment les comorbidités pour empêcher la survenue des toxicités à long terme. Alors, les complications de la radiothérapie, ça concerne les patients irradiés à 10-20 ans, donc ça concerne les patients guéris en général de leur maladie cancéreuse, puisque ça survient de 10 à 20 ans. Ça a un impact majeur sur la morbimortalité, surtout associée aux comorbidités. Il faut faire bien évidemment attention aux associations thérapeutiques cardiotoxiques et réduire les risques de la toxicité en améliorant les techniques avec les techniques de modulation d'intensité pour protéger les organes et effectuer des désescalades thérapeutiques comme on a vu pour la maladie de Hodgkin. Alors, et bien évidemment les problèmes de la radiochirurgie et des toxicités aiguës à contrôler. Voilà. Merci Gilles. Question. Je voulais peut-être commencer. Chez nous, à l'île Maurice, on commence à se servir de l'herceptine, qui est potentiellement cardiotoxique. Quand s'agit-il de l'interaction herceptine et la radiothérapie chez les cancéreux du sein? Alors, pour le cancer du sein, effectivement, il y a des traitements concomitants, pas de la chimiothérapie. On a vu que les patientes étaient traitées par des anthracyclines. On a quand même diminué l'intensité des traitements par anthracycline en variant les protocoles de chimiothérapie, en alternant les molécules. En ce qui concerne l'herceptine, qui est un traitement d'entretien pour certains cas de cancer qui surexpriment le HER2. On sait que l'herceptine est cardiotoxique, mais il n'a pas été démontré en fait que l'association de la radiothérapie et de l'herceptine augmentait la toxicité cardiaque. Il n'y a pas d'études qui ont pu mettre en évidence cela. Donc, en général, on a tendance par précaution d'éviter d'associer l'herceptin à la radiothérapie pendant l'irradiation des cancers du sein à gauche, puisqu'on sait que c'est là où le cœur reçoit le plus de doses. Mais c'est pas une obligation. On peut maintenir dans les irradiations du cancer du sein droit, on n'arrête pas. On discute en général pour les irradiations à gauche. Surtout s'il y a une irradiation des aires ganglionnaires, puisqu'on sait que quand on irradie les aires ganglionnaires, on irradie un peu plus le cœur. Mais avec la modulation d'intensité, on arrive à protéger le cœur. D'autres questions? Bon, je crois qu'on passe à... Juste une petite question. Non, c'est moi qui ai. Juste une petite question. Quelle est la ou les deux principales complications cardiologiques observées en radiothérapie thoracique? Juste pour qu'on se donne une idée de la prévalence. Est-ce que c'est l'infarctus, la myocardite, Alors, le problème, dans la radiothérapie thoracique, le problème, c'est que, en général, quand on fait de la radiothérapie thoracique, on s'adresse à des maladies à pronostic sévère. C'est-à-dire que alors, tout ce qui concerne je ne sais pas de quelle pathologie vous parlez, mais tout ce qui concerne le cancer du poumon, on a vu quand même qu'on améliore les pronostics, mais ça reste des cancers à pronostic sévère, avec une espérance de vie qui est relativement limitée, et la survenue des toxicités étant tardive, la plupart du temps, on ne voit pas arriver ces toxicités. Après, quand on irradie le thorax, il faut se méfier de la péricardite, c'est celle qui arrive en général le plus rapidement, mais qui est en général souvent asymptomatique et modérée. Et ensuite, à distance, c'est l'insuffisance cardiaque congestive par atteinte du myocarde, fibrose, destruction des cellules myocardiques, et également la coronaropathie à distance dans les irradiations, ce qu'on a vu apparaître dans les irradiations des cancers du sein. Ce sont les trois principales.
Une dernière question très courte Juste alors. une remarque en tant que radiologue. La principale indication qu'on a actuellement des patients qui sont adressés en oncologie, et pour le versant cardiologique, on nous demande de faire la différence entre une PCC, une péricardite constrictive et une cardiomyopathie. Un IRM cardiaque, c'est un très bon examen qui permet d'essayer de faire la part des choses. Et c'est la principale cause parce que c'est pas facile sur le profil du patient clinique, dès qu'ils ont eu de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Merci pour cette précision. On va passer à la... Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Ah bon. Donc,